Le verbe résoudre. Résoudre, un verbe de troisième groupe, signifie trouver la solution de quelque chose. Je répète, le verbe résoudre signifie trouver la solution de quelque chose. يعني هذا الفعل يحل. Résoudre. Voilà un exemple. Elle a résolu le problème très facilement. Elle a résolu le problème très facilement. يعني هي حلت المشكلة بسهولة جدا. Elle a résolu. Ici le verbe est conjugué au passé composé. On a le فعل صرف في الماضي. Elle a résolu le problème très facilement. Le verbe prouver. Prouver معناه يثبت. Prouver. Voilà un exemple. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. يعني هو أثبت براءته في هذه القصة. Il a prouvé, ici le verbe est conjugué aussi au passé composé. Innocence يعني براءة. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. Le verbe provoquer. Provoquer معناه يستفز. قد يعني كذلك يثير الغضب. Provoquer. Voilà un exemple. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. يعني هو استفز أو لقد استفز سارة بدون سبب. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Le verbe provoquer signifie aussi être la cause de quelque chose. Être la cause de quelque chose يعني أن يكون سبب في شيء ما. Voilà un exemple. Mon attitude a provoqué sa colère. Mon attitude a provoqué sa colère. يعني موقفي أثار غضبه. كما قلنا قد يعني هذا الفعل يثير الغضب. Mon attitude a provoqué sa colère. Le verbe contester. Contester معناه يعترض. Contester. Voilà un exemple. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. يعني أنا أعترض على ما قلته للتو إنه غير صحيح تماما. Je conteste, ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. On a le فعل صرف في الحاضر. Je conteste ce que tu viens de dire. ما قلته للتو c'est absolument faux يعني هذا غير صحيح تماما. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Le verbe contenir. Contenir معناه يحتوي أو يضم. Contenir. Voilà un exemple. Le kiwi contient des vitamines C. Le kiwi contient des vitamines C. يعني فاكهة الكيوي يحتوي على فيتامين C. Le kiwi contient des vitamines C. Un autre exemple, cette trousse contient de nombreux stylos. Cette trousse contient de nombreux stylos. يعني هذه المقلمة تحتوي على العديد من الأقلام. Cette trousse contient de nombreux stylos. Le verbe intéresser. Intéresser signifie susciter l'intérêt ou l'attention de quelqu'un. Je répète, le verbe intéresser signifie susciter l'intérêt ou l'attention de quelqu'un. يعني أن تثير اهتمام شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يثير اهتمام. Intéresser. Voilà un exemple. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. Je répète, tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. يعني قصصك لا تهمني لا أريد أن أعرفهم. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في الحاضر الدلالي. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. On a aussi le verbe pronominal s'intéresser.
S'intéresser signifie avoir de l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. Je répète, le verbe s'intéresser signifie avoir de l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. إذن هذا الفعل معناه أن يكون لديك مصلحة أو فائدة في شيء ما أو مع شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يهتم. S'intéresser. Voilà un exemple. Il s'intéresse à la peinture. Il s'intéresse à la peinture. بالعربية هو يهتم بالرسم. Il s'intéresse à la peinture. Le verbe accumuler. Accumuler signifie rassembler en grande quantité. Je répète, le verbe accumuler signifie rassembler en grande quantité. يعني الجمع بكميات كبيرة. إذن هذا الفعل معناه تراكم يتراكم. مثلا عندما يجمع الشخص الكثير من الأشياء فتتراكم عليه. Accumuler. Voilà un exemple. Il a accumulé des tas d'objets inutiles. Il a accumulé des tas d'objets inutiles. إذن معنى هذه الجملة لقد تراكمت عليه كوم من الأشياء عديمة الفائدة. Il a accumulé, ici le verbe est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. des tas d'objets. تا يعني كومة أو مجموعة أو الكثير من الأشياء. objet هي أشياء. inutile يعني عديمة الفائدة. ضد كلمة utile. utile يعني شيء مفيد مهم ذو فائدة. inutile هي العكس يعني عديم الفائدة. Il a accumulé des tas d'objets inutiles. Le verbe déguiser. Déguiser signifie modifier pour tromper. Je répète, le verbe déguiser signifie modifier pour tromper. يعني أن يغير ليخدع. إذن هذا الفعل معناه يغير عندما يتنكر الشخص في شيء ما أو في صفة ما ليخدع الآخرين. Déguiser. Voilà un exemple. Elle a déguisé sa voix pour faire une farce à sa mère au téléphone. Je répète, elle a déguisé sa voix pour faire une farce à sa mère au téléphone. يعني بالعربية هي غيرت صوتها للقيام بمسحة على والدتها على الهاتف. Elle a déguisé, هنا الفعل صرف في الماضي المركب. Ici le verbe est conjugué au passé composé. Sa voix يعني صوتها pour faire للقيام une farce. هنا جاء المعنى مزحة. قد تعني كذلك هذه الكلمة حشوة شيء ما. une farce هي اسم مؤنث. à sa mère au téléphone على والدتها في الهاتف أو على الهاتف. Elle a déguisé sa voix pour faire une farce à sa mère au téléphone. Le verbe entraîner. Le verbe entraîner a plusieurs sens. Le premier, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. Je répète, le premier sens, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. يعني دفع شخص ما للقيام بشيء ما. entraîner. إذن المعنى الأول هو يدفع. entraîner. Voilà un exemple. Je ne voulais pas voler, c'est lui qui m'a entraîné. Je répète, je ne voulais pas voler, c'est lui qui m'a entraîné. En arabe, أنا لم أرد أن أسرق هو من دفعني. Je ne voulais pas, ça c'est le verbe vouloir, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يريد صرف في الماضي الناقص. Le verbe voler معناه هنا في هذه الجملة يسرق قد يعني كذلك يطير. C'est lui هو qui m'a entraîné هو من دفعني. كما قلنا le verbe entraîner signifie يدفع. Je ne voulais pas voler, c'est lui qui m'a entraîné. Et le deuxième sens du verbe entraîner, c'est provoquer. معناه ينجم أو يسبب. رأينا يدفع كذلك قد يعني ينجم أو يسبب. Voilà un exemple. Partir en vacances entraîne beaucoup de dépenses. Je répète, partir en vacances entraîne beaucoup de dépenses.
يعني الذهاب في عطلة ينجم عنه الكثير من النفقات. partir يعني يذهب، en vacances يعني في عطلة، entraîne يسبب أو ينجم عنه beaucoup de dépenses الكثير من النفقات. partir en vacances entraîne beaucoup de dépenses. Le verbe désespérer. Désespérer signifie perdre espoir. Je répète, le verbe désespérer signifie perdre espoir يعني فقدان الأمل. إذن هذا الفعل معناه ييأس يعني يفقد الأمل. Désespérer. Voilà un exemple. Il désespère de trouver un appartement à son goût. Je répète, il désespère de trouver un appartement à son goût. يعني بالعربية هو يفقد الأمل أو هو ييأس من إيجاد شقة بذوقه، يعني شقة ترضيه. Il désespère de trouver un appartement à son goût. Le verbe se déshabituer. Je répète, se déshabituer, يعني perdre l'habitude. Je répète, le verbe pronominal se déshabituer signifie perdre l'habitude يعني فقدان العادة، يعني عندما يتخلص الشخص من عادة اعتاد عليها. se déshabituer. نعرف الفعل أو نعلم الفعل habituer معناه يتعود أو يعتاد. هنا العكس يعني يفقد العادة أو يتخلص من عادة. se déshabituer. Voilà un exemple. Il faut que tu te déshabitues de mettre ton doigt dans ton nez. Je répète, il faut que tu te déshabitues de mettre ton doigt dans ton nez. يعني عليك أن تتخلص من عادة وضع إصبعك في أنفك. Il faut que tu te déshabitues de mettre ton doigt dans ton nez. Le verbe désobéir signifie ne pas obéir. Je répète, le verbe désobéir signifie ne pas obéir. يعني لا تطيع. On a le verbe obéir معناه يطيع، هنا العكس معناه العصيان يعني يعصي. désobéir. Voilà un exemple. Sarah a désobéi. Elle est allée dans le jardin alors que sa mère le lui avait interdit. Je répète, Sarah a désobéi. Elle est allée dans le jardin alors que sa mère le lui avait interdit. يعني سارة عصت. ذهبت إلى الحديقة بالرغم من أن أمها منعتها. Sarah a désobéi يعني سارة عصت. Il est allé dans le jardin هي ذهبت إلى الحديقة alors que sa mère بالرغم من أن أمها le lui avait interdit منعتها. Sarah a désobéi. Elle est allée dans le jardin alors que sa mère le lui avait interdit. Le verbe négliger. Négliger signifie ne pas s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose avec soin. Je répète, le verbe négliger signifie ne pas s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose avec soin. يعني عدم الاهتمام بشخص ما أو بشيء ما بعناية. إذن هذا الفعل معناه يهمل. négliger. Voilà un exemple. Ahmed néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Je répète, Ahmed néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. En arabe, أحمد يهمل أصدقائه لا يسأل عن أخبارهم. Ahmed néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Le verbe forcer. Forcer, un verbe de premier groupe, signifie obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Je répète, le verbe forcer signifie obliger ou contraindre quelqu'un à faire quelque chose. يعني هذا الفعل من المجموعة الأولى معناه إجبار شخص ما على القيام بشيء ما. إذن هذا الفعل معناه يجبر. forcer. Voilà un exemple. Il a forcé Ahmed à dire la vérité. Je répète, il a forcé Ahmed à dire la vérité. En arabe, هو أجبر أحمد على قول الحقيقة.
Ici, le verbe est conjugué au passé composé. هنا الفعل يجبر صرف في الماضي المركب. Il a forcé Ahmed à dire la vérité. Le verbe consulter. Consulter signifie demander conseil à quelqu'un. Je répète, le verbe consulter signifie demander conseil à quelqu'un. يعني طلب المشورة من شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يستشير. Consulter. Voilà un exemple. Tu dois consulter d'autres experts. Je répète, tu dois consulter d'autres experts. يعني يجب أن تستشير خبراء آخرين. Tu dois consulter d'autres experts. هذا الفعل أو le verbe consulter يستعمل كذلك عندما نبحث في القاموس اللغوي يعني consulter un dictionnaire. Voilà un exemple. Quand je ne suis pas sûr du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. Je répète, quand je ne suis pas sûr du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. يعني بالعربية quand je ne suis pas sûr du sens d'un mot يعني عندما لا أكون متأكدا من معنى كلمة ما un sens يعني معنى d'un mot يعني كلمة je consulte mon dictionnaire أبحث أو أتحقق من قاموسي. Quand je ne suis pas sûr du sens d'un mot, je consulte mon dictionnaire. Le verbe consulter signifie aussi se faire examiner par un médecin. Je répète, le verbe consulter signifie aussi se faire examiner par un médecin. يعني الحصول على فحص من قبل الطبيب. Voilà un exemple. Tu es faible, tu devrais consulter un médecin. Tu es faible, tu devrais consulter un médecin. أنت ضعيف، يجب عليك استشارة الطبيب. Tu es faible, tu devrais consulter un médecin. Un autre exemple. Ce médecin consulte le matin. Ce médecin consulte le matin. يعني هذا الطبيب يفحص في الصباح. Ce médecin consulte le matin. Le verbe entourer. Entourer signifie mettre autour de quelque chose. Je répète, le verbe entourer signifie mettre autour de quelque chose. يعني بالعربية الوضع حول شيء ما. إذن هذا الفعل معناه يحيط. Entourer. Voilà un exemple. Entoure les fautes en rouge. Entoure les fautes en rouge. يعني أحط الأخطاء باللون الأحمر أو بالأحمر. Ici le verbe est conjugué à l'impératif. هنا الفعل entourer ou le verbe entourer صرف في صيغة الأمر. Entoure les fautes en rouge. Un autre exemple. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. يعني الناس أو الأشخاص الذين يحيطون به أو الذين من حوله ودودون للغاية. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل entourer أو le verbe entourer صرف في الحاضر الدلالي أو في المضارع. Les personnes qui l'entourent sont très sympathiques. Le verbe entourer signifie aussi s'occuper de quelqu'un. Je répète, le verbe entourer signifie aussi s'occuper de quelqu'un يعني الاعتناء بشخص ما. إذن هذا الفعل قد يعني كذلك يعتني. Voilà un exemple. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. يعني ممرضات هذا المستشفى أو هذا المشفى يعتنون جيدا بالمرضى. Les infirmiers de cet hôpital entourent bien les malades. Le verbe entamer. Entamer signifie commencer quelque chose. Je répète, le verbe entamer signifie commencer quelque chose يعني بدء شيء ما.
إذن هذا الفعل معناه يبدأ. Voilà un exemple. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Je répète, ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. يعني بالعربية كانوا قد بدأوا مسبقا المناقشة عندما وصلت. Ils avaient déjà entamé la discussion quand je suis arrivée. Le verbe continuer. Continuer signifie poursuivre ce que l'on a entamé. Je répète, le verbe continuer signifie poursuivre ce que l'on a entamé. يعني مواصلة ما بدأناه. إذن هذا الفعل معناه يستمر أو يكمل أو يواصل كذلك. Continuer. Voilà un exemple. Je vais continuer à vous raconter mon histoire. Je répète, je vais continuer à vous raconter mon histoire. يعني أنا سأستمر أو سوف أستمر بإخباركم قصتي. Je vais continuer à vous raconter mon histoire. Le verbe pardonner. Pardonner معناه يسامح يعفو كذلك يغفر. Pardonner. Voilà un exemple. Je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. Je répète, je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. يعني أنا أسامحك لعدم دعوتي لعيد ميلادك. Je te pardonne de ne pas m'avoir invité pour ton anniversaire. Un autre exemple. Pardonnez-moi, vous êtes assis à ma place. Je répète, pardonnez-moi, vous êtes assis à ma place. يعني سامحني أو اسمح لي أنت تجلس في مكاني. Pardonnez-moi, vous êtes assis à ma place. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: أنا أفضل أن أستشيرك قبل التصرف أو قبل أن أتصرف. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ تذكرون أصدقائي رأينا في درس اليوم فعل يستشير، كيف نعبر عنه؟ أدعوكم لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.